Une voiture qui conduit toute seule, et ça, on connaît, mais là, c'est un petit peu différent. Donc, je vais te présenter, ce qui m'a semblé important, des présentations du CES 2026. Donc le CES 2026, tu sais sûrement, c'est, le plus grand salon, de la tech et évidemment, l'IA, c'est un sujet important au CES en général et là en particulier. La présentation qu'a fait le patron de NVIDIA est extrêmement intéressante pour, l'état de l'IA actuellement et si on voulait résumer, on dirait que c'est l'IA physique ou, l'IA dans le monde réel. Concrètement, jusqu'ici, l'IA s'est beaucoup développée sur la partie logiciels sur des applicatifs purement informatiques. Et là, maintenant, on commence à rentrer dans l'utilisation avec des objets et avec de la robotique et avec des applications très concrètes comme conduire des voitures. Et qu'est-ce qui est nouveau? Plusieurs choses. Premièrement, le système qu'il va y avoir sur certains modèles de Mercedes qui va être déployé tout au long de l'année 2026 est un système dans lequel l'IA prend vraiment la décision. Pour bien comprendre, aujourd'hui, même une Tesla, s'il y a un feu rouge, c'est stop. Point. Là, l'idée, c'est vraiment de laisser l'IA décider dans certaines situations quand il y a des conflits. C'est tout l'intérêt des agents IA, c'est ce que je t'explique tout le temps, c'est que ça permet de ne pas respecter toujours tout exactement les mêmes règles en fonction du contexte. Ça pose évidemment des problèmes de sécurité et de compréhension, c'est un autre sujet. Deuxième chose extrêmement importante avec cette annonce, c'est que c'est Nvidia qui fournit le matériel et le logiciel pour la conduite de la Mercedes. Et ça veut dire que potentiellement Nvidia pourrait se mettre à équiper énormément de véhicules en conduite autonome, voire même que Nvidia pourrait être à l'origine d'une norme et qu'il va certainement y avoir une bataille de normes de conduite autonome entre Tesla par exemple, puis Nvidia. La troisième information extrêmement importante, c'est que ce modèle de conduite autonome est open source, ce qui va forcément induire une multiplication du développement de la technologie. Le CES, c'est toujours l'occasion de présenter des choses un peu sympas dont on se demande parfois quel est l'intérêt. Samsung nous dit qu'ils vont intégrer l'intelligence artificielle dans leur lave-linge et tout le reste. Et puis, de l'autre côté, certaines personnes nous présentent leur robot qui met le linge dans le lave-linge. Alors, qui va gagner? Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. La vraie info, là aussi, c'est que Nvidia propose son système général d'IA lié à la robotique qui s'appelle Cosmos. Et surtout qu'ils ont sorti un nouveau modèle de GPU, donc de puce graphique, qui est assez puissante pour faire tourner des modèles d'IA en local. Et ça veut dire que toutes les applications qui ont besoin d'un modèle d'IA pour fonctionner, mais qui aujourd'hui sont obligés d'être connectés à Internet, pourront fonctionner sans être connectés à Internet. Si tu demandes ce que ça change, eh bien, c'est simplement que la diffusion des modèles d'intelligence artificielle dans énormément d'applications n'est plus limité par cette problématique de connexion à Internet. Et tu vas me dire, on est connecté à Internet partout. Eh bien non, figure-toi par exemple que là-bas, j'ai 5 ruches. Ces 5 ruches, aujourd'hui, il y a des modèles qui sont capables de les protéger des frelons asiatiques grâce à un modèle d'intelligence artificielle qui reconnaît quand devant la ruche, les abeilles passent et quand les frelons passent. L'idée, c'est de pouvoir sélectionner les individus que tu vas détruire par un moyen ou un autre. On n'est pas loin de la guerre des étoiles. Peut-être qu'un jour, je présenterai certaines choses qui sont en train d'être développées à ce sujet. Mais ça, une ruche, par définition, c'est pas du tout un endroit où il y a une connexion Internet. Et aujourd'hui, si on voulait mettre en place ce système pour protéger des ruches, il faudrait un PC qui prend de la place, enfin un boîtier qui prendrait quand même pas mal de place. Il faudrait une connexion Internet, etc. Là, avec ce nouveau système de puces, on peut supposer que on n'est pas loin de pouvoir faire fonctionner même des machines comme ça pour protéger les ruches par exemple. Pouvoir commencer à fonctionner sans connexion internet pour faire tourner des modèles d'IA va généraliser les possibilités dans la robotique et la robotique c'est pas forcément des robots dans les usines bien sûr, c'est aussi des robots dans la vie quotidienne. Un aspirateur c'est un robot, une machine à laver c'est un robot et une voiture eh ben c'est devenu un robot. La deuxième grande tendance pour moi qui est importante vis-à-vis de l'IA dans ce CES, c'est la bataille pour le futur terminal. J'en ai parlé dans une vidéo précédente que je te mets en lien ici. Les constructeurs, les fabricants se battent pour être la nouvelle norme de la communication de l'être humain avec l'informatique en général à travers l'intelligence artificielle et notamment parce que dorénavant, on peut travailler qu'à la voix. Alors il y a plein d'idées, des anneaux, il y a des pendentifs connectés à ChatGPT, évidemment des montres qui pourraient devenir vraiment totalement autonomes sans avoir besoin d'être connectées à un smartphone. Il y a les lunettes bien sûr, alors il y a ceux qui construisent des lunettes, ceux qui font des adaptateurs pour mettre sur les lunettes. De tous ces gadgets, il y en a un qui m'a pas mal intéressé, ça s'appelle Omi et le principe est le suivant, c'est un pendentif qui est connecté à ChatGPT actuellement. Il a deux fonctionnalités. La première, c'est que si on appuie et qu'on lui dit quelque chose, il peut faire ce qu'on lui dit.
donc ça c'est la partie interaction. Et la deuxième, il enregistre tout ce qui se passe dans la journée et ça lui permet de faire des synthèses des réunions, de faire une synthèse de la pensée qu'on a eue dans la journée si on a parlé à haute voix pour alimenter l'intelligence artificielle, etc. Alors évidemment, ça pose des problèmes de sécurité des données personnelles. Si tu es DSI, si tu es dans la sécurité informatique, prends conscience vraiment que tu ne pourras pas protéger les données de ton entreprise comme tu les protégeais jusque-là. Tu ne pourras pas dire mes utilisateurs ne doivent pas utiliser l'intelligence artificielle pour protéger les données de l'entreprise. Ça n'est pas possible parce que l'intelligence artificielle va capter partout les données et donc il faudra trouver des moyens alternatifs. Mais revenons à ce OMI qui m'a intéressé pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est extrêmement simple et je pense qu'en fait aujourd'hui, l'intérêt de l'intelligence artificielle et du fait de pouvoir communiquer à la voix, c'est vraiment d'avoir quelque chose de léger. Personnellement, je cherche à me débarrasser de mon smartphone depuis des années et des années. J'ai essayé plein de choses, c'est pas évident. Aujourd'hui, aucune solution n'est absolument parfaite et il y a un petit fantasme à se dire waouh, plus de téléphone portable. Évidemment, le smartphone restera toujours utile, mais peut-être reléguer le smartphone un peu comme un PC, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps devant, on ne l'a pas tout le temps sous la main. Et autre point pour un auditif comme moi, ça serait la revanche de l'auditif sur ce monde de visuel. Pourquoi il m'a intéressé surtout ce petit gadget parce qu'il est extrêmement accessible en termes de tarifs, c'est de l'ordre d'une centaine d'euros, et aussi parce que il y a un Omni Dev Kit. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, visiblement, on peut acheter un modèle fait pour le développement. Ils ont un genre de marketplace dans lequel on peut développer en open source des applications pour faire fonctionner ça dans l'écosystème Omi. Alors tout simplement, eh bien, je vais me commander un Omi Dev Kit en direct. Je le recevrai, eh bien, j'en ferai une démo, et puis certainement que si ça tient ses promesses, je développerai des petites applications dans cet écosystème pour voir ce que ça donne. Abonne-toi pour suivre l'aventure. Écoute, voilà, c'est fait. Suite au prochain numéro concernant Omi, et puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si les informations autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation t'intéressent, que ça soit d'un point de vue purement technologique, ou d'un point de vue d'investissement, ou pour ton propre business, je partage les outils que j'utilise pour me tenir à jour. Le lien est dans la description, c'est quelque chose que je mets à jour régulièrement au fur et à mesure de mes découvertes. Tu peux aussi tout simplement t'abonner à la chaîne ou regarder cette vidéo.